Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants. Nous allons continuer la vie du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de deux nouveaux enfants, Abu Bakr, Boubacar, et également Amina. Alors, nous avions dit la dernière fois que le prophète de l'islam était né un lundi matin en l'an 571 à la Mecque, là où il se trouve la Kaaba. Nous avions dit que pendant sa petite enfance, il avait été accueilli, nourri, allaité par une nourrice qui s'appelle Halima, qui vivait dans le désert, et nous nous sommes arrêtés à cet épisode qui a marqué l'enfance du prophète bien-aimé lorsqu'il avait 4 ans, l'ouverture de sa poitrine et la purification, le nettoyage de son cœur. Son frère de lait s'était rendu à la maison en criant « Au secours, Muhammad a été pris à partie, à mal, par 2 hommes vêtus de blanc, vite, venez !» Et lorsque la maman, le papa sont venus, ils ont trouvé Muhammad. Certes, il était pâle, il avait peur, il était inquiet, mais il n'avait rien, juste une cicatrice, là où il s'était fait opérer, ouvert par ces 2 anges, par cet ange. Ok. Halima prend peur et elle se dit « Il est grand temps que le petit Muhammad retourne chez sa maman, en sécurité chez sa mère. » Elle va le déposer alors qu'il avait 4 ans. Et à peine a-t-il eu le temps de profiter de sa maman qu'à l'âge de 6 ans, il devient orphelin de père et de mère, sa maman décède. C'était la volonté de Dieu. C'était une épreuve pour ce petit enfant. Heureusement qu'il avait la servante de sa maman qui s'appelle Ayman, qui est devenue sa 2e mère et qui s'est occupée de lui. Mais elle ne pouvait pas seule subvenir aux besoins de l'enfant et surtout, elle devait le remettre à sa famille. Alors, il va vivre encore quelques années, cette fois-ci, chez son grand-père, le grand, le célèbre, le très respecté et très honorable Abd al-Muttalib, un des chefs de la Mecque. Abd al-Muttalib, son grand-père, le grand-père du prophète bien-aimé, c'est celui qui a creusé ce puits de Zemzem qui avait disparu, qui était enfoui dans le sable. Dieu lui a indiqué par un rêve où se trouvait ce puits, il l'a creusé et il était responsable, il avait cet honneur et ce privilège de profiter de cette eau et de la distribuer à qui il voulait. Mais il était extrêmement généreux. Il distribuait de l'eau aux pèlerins, ceux qui venaient accomplir le pèlerinage. Il donnait de son argent, de la nourriture, de son bétail pour les pèlerins. Il était reconnu pour sa générosité et surtout pour sa sagesse. C'était un chef. Et il avait autour de la Kaaba, pas très loin, sa chaise, une sorte de canapé qui lui était réservé. Il s'asseyait et il commandait les gens, il écoutait les gens, il parlait et discutait. Personne n'osait s'asseoir à sa place, sauf le petit Muhammad. Le petit Muhammad se mettait sur la chaise de son grand-père. Et les gens disaient « Descends, descends !» Et le grand-père disait « Laissez mon petit-fils, ça sera un grand homme. Il peut s'asseoir à ma place. » Mais après 2 ans, le grand-père décède. Muhammad a 8 ans et il se retrouve maintenant dans la maison de son oncle Abu Talib. Abu Talib était un homme qui était très généreux également, qui était très affectif. Il a aimé Muhammad comme si c'était son fils et voire même plus que le reste de ses enfants. Muhammad va grandir, entouré des soins de son oncle, et plus il grandit, et plus il travaille, et il aide son oncle, parce que son oncle avait beaucoup d'enfants, et il veut l'aider. Alors il va travailler en tant que berger
auprès de certaines personnes et il va donner de l'argent à son oncle. Il va ensuite devenir un commerçant et donner de l'argent à son oncle. Ainsi sont les jeunes qui sont ambitieux et qui veulent aider et rendre l'appareil et tenter de remercier ceux qui les ont élevés, que ce soit leurs parents, leurs oncles, leurs grands-pères. Ils ne sont pas fainéants. Ils veulent faire comme on fait avec eux, leurs aînés. On raconte que un jour, Abu Talib a entrepris un voyage, puisqu'il était un commerçant, il s'est fait accompagner du petit Muhammad. Il ne voulait jamais être séparé de lui. En direction du nord de l'Arabie vers la Syrie. On raconte qu'un moine, c'était un homme qui suivait la religion du prophète Isa, celui qui est venu juste avant le prophète Muhammad bien-aimé, et qui avait la Bible, et dans la Bible, on avait décrit, le prophète Isa avait annoncé, il avait décrit, donné les qualités, le portrait du dernier des prophètes. Et du haut de sa tour, il avait vu des gens traverser le désert et ils étaient accompagnés d'un nuage, un nuage qui les accompagnait. Il s'est dit, ces gens doivent être des gens extraordinaires, j'aimerais les rencontrer. Il va les inviter, leur offrir un repas et il va remarquer ce petit enfant. Et lorsqu'il va discuter avec ce petit enfant et regarder son visage et surtout regarder son dos, il va remarquer les signes de la prophétie, notamment cette boule qu'il avait ici au niveau des deux omoplates derrière qui prouvait qu'il était le dernier des prophètes. Alors il va donner un bon conseil à Abu Talib, rentre à la Mecque au plus vite et protège ton neveu, car il deviendra un homme très grand, le dernier des prophètes. Que va-t-il se passer ? Comment Muhammad va-t-il devenir un homme exemplaire et comment va-t-il recevoir la révélation ? Ça sera le prochain épisode. Que signifie le prénom Abu Bakr ? Bakr en arabe, ça signifie un petit chameau. Abu Bakr, c'est celui qui possède des chameaux, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est un berger, si vous voulez, un fermier, un éleveur. Et Abu Bakr, évidemment, ça fait référence au plus grand compagnon du prophète bien-aimé, celui qui avait la plus grande foi, celui qui deviendra le successeur, le chef après le décès du prophète de l'islam. Si tu t'appelles Abu Bakr, tu dois être fier de ton prénom. Et si tu t'appelles Amina, alors sache que tu portes le même prénom que la mère du prophète bien-aimé. Et Amina, ça vient de l'Aman, qui signifie la sécurité, la paix, mais aussi la confiance. Alors, tu es quelqu'un de grand, quelqu'un de confiance, d'intègre, tu as un très bon comportement et tu dois être à l'exemple de la mère du prophète bien-aimé. À très bientôt les enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.